Alors bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer pour l'avant-match futé du mardi 2 janvier 4 pronostics Ligue 2. Voyons voir d'abord les résultats de samedi et dimanche. Je vais prendre la banquerolle parce que sinon je vais me tromper. Bon bah sur le global de l'ensemble, on va voir quand même vite fait en détail. 5 paris gagnants, 5 paris perdants et 3 paris remboursés. Et on a le match Marseille-Rennes qui a été reporté, qui est en attente. Je maintiens le match nul remboursé 6-2. Alors ça sera vraisemblablement vers le fin février, 24-25 février. Donc je verrai à ce moment-là. Donc pour l'instant, le match est suspendu. Si je rate le match ou pour une X raison, je n'ai pas le temps de revoir ce match, et il sera suspendu, il sera annulé tout simplement. Donc voyons voir, je vous ai proposé samedi Francfort-Hertha, donc là c'est gagnant 3-1, l'Union de Berlin, Mönchengladbach, match nul, donc il passe 1-1, le Leipzig-Leverkusen, le match nul remboursé 6-1, donc là c'est un pari remboursé. Everton 1 gagnant remboursé 6 et Séville, donc Séville gagnant, donc là Everton une cote à 1,48 qui passe pas, mais il est remboursé avec la cote de Séville à 2,03, donc bien heureusement. Marseille-Rennes reporté. Toulouse-Clermont-Ferrand, donc c'était un pari conditionné sur le match nul, remboursé 6 under, donc ils ont fait 3-2, là ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais prévu. D'ailleurs, code de 2 qui ne passe pas, donc c'est perdu. Amiens-Châteauroux, donc c'est un pari conditionné sur Amiens gagnant à 1,72, remboursé 6-3, gagne contre Auxerre, donc c'est une cote à 2, ce qui nous faisait une cote quand même sympa à 1,87, donc là c'est gagnant. Chambly-Caen, match nul à 3, remboursé 6 under, donc là c'est pareil, là où j'ai vu des under c'était des over, 4-2, pari perdu. Un pari conditionné sur Dunkerque, remboursé sur Guingamp-Pau, donc là c'est un pari gagnant. Ah oui, c'était un pari gagnant remboursé, donc il a fallu mettre les deux, il faut faire 2 bordereaux en fait. Voilà, c'est parce que j'ai pas tout le. Donc le pari, le match 1, c'était qui est gagnant Valenciennes-Dunkerque à 2,17, remboursé 6 Guingamp-Pau. Alors le premier est gagnant, mais le second est perdant. Donc c'était un pari 1 remboursé sur le 2. Vous êtes obligé de faire 2 bordereaux en fait. Donc le premier est gagnant, le second est perdant. Le match Wolfsburg-Fribourg, le 1 à 1,83 est remboursé 6 over, donc là c'est gagnant pour les deux paris, donc ça c'est impeccable. 3-0. Pour ce qui est après du match Leicester-Leeds, Leicester s'est fait accrocher par Leeds 3-1, donc c'est un pari perdant. Le match West Ham-Liverpool, match nul à 3,80, remboursé si Tottenham, donc là Liverpool l'a emporté, donc il n'y a pas eu de match nul, et Tottenham a perdu 1-0, donc c'est perdant. Et puis Grenade-Celta Vigo, 1 remboursé 6N, donc ils ont fait match nul, donc là c'est un match remboursé. Donc je vous dis 5 matchs gagnants, 5 matchs perdus, 3 remboursés, 1 en attente, c'est beaucoup trop faible pour moi, ça ne rentre pas dans mon objectif. Donc voyons voir le premier match de Ligue 2 pour mardi, Grenoble-Guingamp. Donc l'alerte algo nous détecte le 1. Voyons voir le face-à-face. Alors pour ceux qui trouvent que c'est trop long et que ça déplaît, le face-à-face du logiciel je le mets puisqu'en fait c'est mon fonds de commerce. J'ai un partenariat exclusif et le site dédié et certainement une chaîne vidéo en fait qui va être spécifique à ce logiciel sera développée. Donc en fait c'est une façade. Je ne suis pas assez marketing, mais vous allez en avoir beaucoup plus de marketing puisque vous êtes d'autant plus nombreux. Tout est gratuit et vous savez, c'est pas la publicité qui fait gagner quoi que ce soit sur YouTube, et la plupart des gens ont des bloqueurs de pub, donc il y a que très peu de publicité qui passe en fait. Donc voilà, on va partir sur quelque chose comme ça, de toute façon les temps changent.
Donc Grenoble est quatrième avec 1630 points et le rating, et Guingamp est à la porte de la relégation à la 17e place avec 22 points. Ils ont 1487 points et le rating. Donc le face-à-face aussi, domicile extérieur au niveau du classement est beaucoup plus visuel. Donc c'est un logiciel en vente, hein, page de marketing. Je vais vous mettre un lien. Voyons voir le face-à-face. Donc Grenoble a une certaine alternance, et puis Guingamp accroche surtout en fait. Hein. Donc Grenoble gagne à 50%, match nul à 22%, ils perdent à 27%, ils perdent à 27%, ils font des over plus 2,5 buts à 31%, des under à 68%, ils marquent en premier à 59%, ils encaissent en premier à 40%. Et ils ont un rendement positif de plus 18% sur cette équipe. Alors, côté Guingamp, ils gagnent à 18%, match nul à 45%, ils perdent à 36%, des over plus 2,5 buts à 45%, des under à 54%, ils marquent en premier à 31%, ils encaissent en premier à 68%, un rapport négatif de moins 55%. Le domicile extérieur, donc voilà pourquoi, vous avez compris pourquoi je vous propose Grenoble-Guingamp, c'est qu'effectivement Grenoble est très très régulière, c'est un parcours parfait à domicile, et surtout attention, regardez, ils encaissent très très peu de buts. Lors des 6 derniers matchs, ils ont encaissé que 2 buts, voire même des 9 derniers matchs, ils ont encaissé que 3 buts. Hein. Donc c'est vraiment exceptionnel et formidable à domicile. Une certaine alternance côté Guingamp. L'historique des confrontations nous apprennent que Grenoble est toujours invaincu à domicile, mais voyant aussi même de l'historique, pourtant ça change, tout change, et 2007, 2006, 2005, 2006, donc regardez, c'est quand même assez étrange, très très peu de buts. Côté de la feuille de match, alors désolé, il y a eu par exemple Wolfsburg où je vous disais ce week-end que le buteur maison, c'est l'exercice le plus difficile, donc en Ligue 2 encore plus. Même la ligue professionnelle, c'est très difficile d'identifier les joueurs, je sais pas, ils font une traduction des noms des joueurs, je ne sais pas comment ils font, il y a beaucoup de joueurs que je n'arrive pas à retrouver dans la liste d'effectifs, enfin bref, c'est vraiment freestyle, et c'est très très difficile, et vous l'avez vu tout le week-end. Je pense que c'est quelque chose, je suis le seul à le faire de toute façon, ces informations très difficiles à regrouper, souvent je m'appuie maintenant même sur 2 ou 3 articles par rapport quand il y en a évidemment, hein, pour tout ce qui est des 5 Major League européennes, mais même le buteur maison de Wolfsburg par exemple était bien mentionné 2 ou 3 fois, absent, blessé, même pas incertain en fait, donc et puis en fin de compte il était là, quoi. Donc à chaque fois, si vous voyez, bon à chaque fois ça va dans le sens où c'est toujours plus dégradé. Donc là c'était positif et c'était à notre avantage. Mais voilà, c'est très 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 difficile. La meilleure des solutions en fait, peut-être que je finirai par faire ça en fait, tant pis pour moi, voilà, hein, parce que je me pénalise. Ça va être 1 heure avant le match, de vous mettre le prono 1 heure avant le match. Parce que voilà, à chaque fois c'est faux, quoi, c'est totalement faux, c'est pas volontaire de ma part, ça me demande énormément de travail, alors voilà. Donc si vous voulez me soutenir, le logiciel est toujours en vente, et puis désactivez votre bordereau, votre bloqueur de pub, hein, et je vais mettre de la publicité sur chaque match qui sera sponsorisé, hein. Beaucoup de choses changent, les temps changent. Donc voilà, pour les statistiques particulières, Grenoble est invaincu dans les 10 derniers matchs à domicile de Ligue 2, Grenoble est invaincu dans 21-23 des 23 derniers matchs à domicile, Grenoble a marqué 2 buts et plus lors des 4 derniers matchs de Ligue 2 à domicile, Grenoble a marqué une moyenne de 2,20 buts lors de ces matchs à domicile en Ligue 2. Grenoble a réalisé 7 clean sheets, donc ça on l'a vu, hein, dans ces 9 derniers matchs, ça on l'a vu. Et ils ont encaissé très très peu de buts. Guingamp n'a pas gagné dans 4 des 25 derniers matchs, et il y a très peu de statistiques, et là ça veut dire que c'est très très changeant. Voyons voir la probabilité BTS, les deux équipes marquent. Donc 62% oui,
Mais on a vu qu'effectivement, de par les stats, il y a très peu de buts qui sont encaissés par Grenoble. Donc il y a une divergence parce que les probabilités nous disent oui à 62%, c'est assez étrange. Mais les cotes, les books ne s'y trompent pas. Vraisemblablement, c'est aussi la cote du book qu'il faudrait prendre. Les deux équipes marquent, je ne pense pas, d'après ce que je vous ai dit. Voilà, je ne sais pas pourquoi il y a cette probabilité. Pour ce qui est des over-under, c'est pareil, divergence, le over à 60%, alors que les books nous donnent, et je pense que les books ont beaucoup plus raison sur le under. Pour une fois, je ne vais pas aller à l'encontre, là il y a un problème au niveau des probabilités. Au niveau des probabilités 1-2, 49% pour Grenoble, match nul à 29%. Et puis la victoire de Guingamp à 22%, le 1, un score probable de 2-1, mais peut-être plus 2-0 de par les statistiques. Donc qu'est-ce que je vous propose quand même de sécuriser, même si j'y crois pas beaucoup. Moi je vois plutôt le 1 à 2-13, mais sait-on jamais. Ah non, je le joue sec, parce que c'est pas possible de sécuriser, pardon. Je lis même pas en fait, parce que la cote est trop faible. La cote équivalente à 1,46. C'est le problème de couvrir 66% des possibilités, 1 N2, c'est 33%, 33%, 33%. Si vous couvrez deux résultats, ça fait 66%, 66% ça correspond à une cote de 1,51, on a une cote de 1,46, c'est beaucoup trop faible. Donc soit vous décidez de jouer sec, soit vous le sécurisez autrement. Donc je le joue sec, le 1 à 2,13 qui me semble assez probant. Voyons voir le match suivant qui est Pau-Amiens, donc petite page de pub. Donc n'oubliez pas, ce logiciel est toujours en vente, un logiciel très exceptionnel. Je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer plus en détail. Donc page de pub, n'oubliez pas de désactiver la cloche, votre bloqueur de pub. Le face-à-face nous dit, donc pour ce qui est du tableau, donc un logiciel vraiment magnifique, vous avez tous les classements, page de pub, Achetez ce logiciel. Donc Pau, Amiens, Pau est 19e relégable avec 17 points. Ils ont 1458 points et le rating, et Amiens est 8e avec 31 points. Il y a beaucoup de mieux pour Amiens avec 1610 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc bon, malgré que Pau a réussi une bonne opération quand même à l'extérieur, à gagner contre Guingamp, donc il faut qu'il confirme, mais avant ça c'était quand même très rouge, 6 défaites. Amiens a tendance quand même à alterner, mais si vous regardez, ils sont quand même invaincus dans leurs 5 derniers matchs à 9 reprises, donc beaucoup de mieux du côté d'Amiens. Pau gagne à 18%, match nul à 22%, 59% pour la victoire à l'extérieur, de défaite, le over à 45%, le under à 54%, ils marquent en premier à 22%, ils encaissent en premier à 72%, un rapport négatif à 41%. Donc Amiens gagne à 36%, match nul à 31%, ils perdent à 31%, ils font d'over plus 2,5 buts à 27% et d'under à 72%. Ils marquent en premier à 36%, ils encaissent en premier à 54%, un rapport négatif de moins 10% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur, donc il y a toutes les données, donc page de pub, achetez ce logiciel, il y a aussi à domicile à l'extérieur, mais sinon là je vais vous faire une vidéo de 3 heures, donc avec toutes les pages de pub déjà ça va être infernal. Donc attention, à domicile, Pau reste sur 3 défaites, et puis Amiens doivent se reprendre puisqu'ils viennent de perdre à Paris. L'historique des confrontations nous apprennent, d'ailleurs il n'y en a peut-être même pas eu, bah oui, Pau, voilà, il n'y a pas de confrontation entre ces deux équipes. Donc voyons voir les probabilités, non, l'alerte algo gagné futé qui va être bientôt redémarré et en vente, il faut que je vive. Je suis en train de fermer l'ensemble de mes activités, donc le positif de tout ça, c'est que je vais déclencher toutes les activités autour des pronos sportifs. Donc n'oubliez pas d'acheter pour me faire vivre le logiciel. Une petite pièce, je vais mettre aussi un Tipeee et tout ça. Soutenez Fred pour qu'il puisse vivre. Je suis en train de fermer toutes mes activités. Aucune aide d'État. Facture impayée de mes clients.
Alors, les informations qui vont bien, donc côté des absents, le buteur maison côté Amiens qui est sur le départ, voilà, le passage du mercato, les statistiques qui vont bien, Pau est sur une série de 3 défaites consécutives à domicile, Pau a gagné seulement un de ses 9 derniers matchs de championnat, Pau a concédé une moyenne de 1,55 buts. Lors de ses 10 derniers matchs de Ligue 2, Amiens est invaincu à 9 reprises, Amiens a marqué au moins 2 buts lors de ces 5 derniers matchs à l'extérieur. Les probabilités nous donnent le BTS oui à 52% et la divergence c'est pareil. Au niveau probabilité over-under, 53% pour l'over et la divergence, les books nous voient le under, c'est très étrange. Les probabilités 1 et 2, donc la victoire de Pau à 24%, match nul à 28%, la victoire d'Amiens à 48%, ce qui donne une cote de 2,08. On nous propose une cote de 2,12, donc c'est value. Et là, je vous propose aussi la victoire sèche d'Amiens, donc le 2 à 2,12. Donc page de publicité, donc achetez ce logiciel pour soutenir les activités de Fred. Donc voyons voir le match suivant qui est Le Havre-Nancy. Donc voyons voir le face-face et non le face-à-face. Donc le classement général, hein, table, ce qui sera un icône en haut que vous ne voyez pas en fait, où vous avez l'ensemble des classements domicile extérieur, un logiciel formidable. Donc achetez ce logiciel, Le Havre, donc là Le Havre est 13e, donc je clique dessus, on va regarder les elo ratings, donc il y a vraiment tout. Voilà, la possession de balles sur les anciens résultats, les tirs cadrés, les cotes, over-under, le elo, les points perdus. Un logiciel formidable. Achetez ce logiciel, achetez ce logiciel. Donc, c'est dans quel sens? Le Havre, je ne sais plus. Le Havre-Nancy est 13e avec 26 points. Ils ont 1515 points elo rating, donc je vous rappelle pour les elo rating, c'est pas que ça sert à rien comme certains me disent, j'ai une vidéo qui vous explique le pourquoi du comment. Et Nancy est 18e avec 21 points, avec 1487 points elo rating. Donc voilà les super classements du logiciel en vente domicile extérieur. Achetez ce logiciel pour soutenir mes activités. Le face-à-face domicile extérieur, donc attention, hein, les deux ont tendance à faire quand même beaucoup de matchs nuls. Donc ce logiciel permet d'avoir beaucoup d'éléments, les probabilités 1 et 2, over-under, le nombre de matchs de buts marqués, de savoir qui marque en premier et un tas d'informations. Je ferai des vidéos sur une nouvelle chaîne spécifique à ce logiciel. Achetez ce logiciel pour soutenir Fred. Donc le 1, probabilité de gagner à 27%, match nul sur l'ensemble de leurs matchs. Ils font match nul à 36%, ils perdent à 36%, ils font des over plus 2,5 buts à 27% et des under à 72%. Ils marquent en premier à 59%, ils encaissent en premier à 40%, un rapport négatif de moins 17%. Ça vous permet de jouer aussi, si vous n'avez pas le temps, de jouer les rendements des équipes. Vous avez toute la liste, vous avez des icônes que vous ne voyez pas et vous avez tous les rendements équipe par équipe. Page de pub. Donc pour ce qui est de Nancy, ils gagnent à 18%, match nul à 40%, ils perdent à 40%, ils font des over et des under à 50%. Ils marquent en premier à 45%, ils encaissent en premier à 54%, un rapport négatif aussi. Le face-à-face domicile extérieur, donc je vous passe tous les éléments statistiques, mais il y a de nombreux éléments statistiques sur les équipes. Donc attention, le Havre n'a plus gagné depuis 6 matchs et tendance à alterner côté Nancy. L'historique des confrontations nous apprennent, c'est pas quand même extraordinaire pour le Havre. Ils avaient fait match nul en 2019, le 11 novembre. Voyons voir au niveau effectif, donc des absents effectivement. Côté du Havre, il y a 2 départs. Le mercato qui passe par là et 3 blessés. Idem pour Nancy, 3 blessés et 2 départs. Les statistiques, les 6 derniers matchs de Ligue 2 du Havre se sont soldés par des matchs nuls à la mi-temps.
Le Havre a gagné seulement un de ses 13 derniers matchs de Ligue 2. Le Havre a fait match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans ses 3 derniers matchs de championnat. Le Havre est invaincu lors de 5 des 6 derniers matchs. Donc on l'a vu, effectivement, ils ne gagnent pas, mais ils accrochent beaucoup, ils font beaucoup de matchs nuls. Dans les 6 derniers matchs de Ligue 2 du Havre, il y a eu moins 2,5 buts. Il y a actuellement une série de 6 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 2 pour Nancy. Nancy n'a remporté que 4 victoires sur ses 30 derniers matchs de Ligue 2. L'AS Nancy a fait match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans les 4 derniers matchs, donc beaucoup de matchs nuls. Les deux équipes marquent oui à 51%, et là pareil, divergence, c'est le nom, c'est très étrange. Les probabilités over-under, là cette fois c'est le under à 72%. Il y a une cote de 1,40 et c'est très limite puisque les books nous proposent 1,44, mais c'est quand même value. Les probabilités 1 et 2, la victoire à domicile à 29%, match nul à 49%, la victoire extérieure à 22%, le N 1,1. Effectivement, je vous propose, qui me semble assez probant, le match nul et le under qui est value pour sécuriser. Donc le match nul à 2,88. Under moins 2,5 buts à 1,40. Donc faites votre répartition avec les calculatrices magiques de gagner futé. Tapez linka.us/calcu. Et si les deux pronostics passent, on aura une cote équivalente de 1,88 qui est acceptable. Voyons voir le match suivant qui est Caen-Valenciennes. Donc Caen, au niveau de l'alerte algo, nous détecte la victoire de Valenciennes, donc le 2. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur et les statistiques. Donc Valenciennes, Caen, Valenciennes plutôt, le face-à-face. Voyons voir les classements merveilleux de ce logiciel en vente. Voyez le lien. Alors, voilà, Caen, Valenciennes, donc Caen est 10e avec 26 points, ils ont 1505 points et le rating, et Valenciennes est 7e avec 31 points, et ils ont 1596 points et le rating. Le face-à-face des classements domicile extérieur est représentatif comme celui-ci. Donc Caen, c'est pas extraordinaire, il reste sur 3 victoires, il gagne à 31%, match nul à 31%, ils perdent à 36%, ils font des over plus 2,5 buts à 45% et des under à 54%. Ils marquent en premier à 31% et ils encaissent en premier à 59%, un rapport négatif de moins 14%. Pour ce qui est de Valenciennes, eh bien oui, ils ont changé les tendances. Au début d'année, je vous disais qu'ils avaient tendance à surtout gagner à domicile et perdre leurs points à l'extérieur. Ils se sont énormément aussi améliorés à l'extérieur. Hein. C'est quand même, ils ont quand même des très bons résultats. Donc d'ailleurs, ils sont invaincus depuis 4 matchs. Ils restent sur 2 victoires. Ils gagnent à 38%, match nul à 33%, ils perdent à 28%. Ils font des over plus 2,5 buts à 28%, des under à 71%. Ils marquent en premier à 52%, ils encaissent en premier à 42%, un rapport positif de plus 11%. Le face-à-face domicile extérieur, donc quand on n'a plus gagné depuis 6 matchs. Et de l'autre côté, Valenciennes effectivement alterne les résultats. Ils sont invaincus à l'extérieur depuis 6 matchs, donc c'est quand même assez formidable. Voyons voir les informations qui vont bien. Donc un défenseur et le gardien, en fait, ce qui est gênant côté Caen, c'est que le gardien titulaire qui est absent et un défenseur du dispositif tactique clé qui est absent. Côté Valenciennes, il y a aussi 5 joueurs absents, dont un milieu de terrain faisant partie du dispositif tactique qui est blessé, et puis on peut rajouter alors des absents, je pense, mis à part Guillaume, un attaquant d'ailleurs, partie du dispositif tactique. Sinon, je pense que si ce sont des départs, donc ils ont été mis à l'écart du groupe vraisemblablement, dont je sais pas, ça c'est la ligue professionnelle, ce joueur là je n'arrive pas à l'identifier, donc je sais pas quelle traduction ils ont mise encore, très difficile. Donc les statistiques particulières, quand on comptabilise 3 consécutives défaites, bon c'est plus très français, mais ça veut dire qu'en fait, quand on comptabilise 3 défaites consécutives à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire en Ligue 2, lors de ces 12 derniers matchs à domicile de Ligue 2, Caen est invaincu à 10 reprises, Caen a gagné seulement un de ses 11 derniers matchs, et il y a eu plus 2,5 buts lors de ces 3 derniers matchs de Ligue 2 à domicile.
Valenciennes est invaincu dans ses 8 derniers affrontements à l'extérieur en Ligue 2, on l'a vu. Il n'y a pas eu de défaite pour Valenciennes dans 11 des 13 derniers matchs de Ligue 2. Valenciennes a marqué au moins un but lors de ses 8 derniers matchs à l'extérieur. Et lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 2, Valenciennes a réussi à marquer 2 buts et plus. Donc ça claque. Les deux équipes marquent oui à 64%. Là aussi divergence puisque les books nous disent non ils mettent une cote de 1,62. Le over-under nous détecte le under à 62%. La cote n'est pas value parce que ça ferait une cote de 1,61 et les books nous proposent 1,44. Les probabilités sur ce match, donc 21% pour la victoire à domicile, 42% pour le match nul, 37% pour la victoire à l'extérieur. Le N 1-1 que je ne vais pas suivre. Je pense que Valenciennes est capable de bien faire et de continuer, mais on va couvrir parce que les cotes nous le permettent en fait. Ce que je comprends pas, ce sont les cotes des bookmakers en fait. Moi je vois quand même Valenciennes qui est bien mieux. Donc le 2 même, je suis capable de gagner, rembourser 6N, profitez-en. Je pense que je ne vois pas pourquoi quand Valenciennes aurait de moins bonnes performances. Donc la cote équivalente serait à 2,05 qui est vraiment pas mal. Donc voilà, c'était le dernier pronostic. En attendant, je réponds à vos questions en commentaire. N'oubliez pas votre petit like si vous avez apprécié et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.